Bien. Secret de champion. Le revers. Nous allons étudier le jeu des pros. Alors, André Agassi. En revers. Fondamental numéro 1, la préparation. Plutôt retardée. Pourquoi? Parce que André Agassi garde le cordage de sa raquette longtemps face à la balle. Ensuite la frappe, le plan de frappe évidemment, et la fin de geste. Préparation. Regardez bien, le cordage reste assez longtemps face à la balle, et ensuite la raquette part en arrière pour toucher la balle devant le corps, et la fin de geste au-dessus de l'épaule opposée, donc l'épaule droite, pour un droitier. Alors, bon, Juan Martín del Potro, lui, prépare précocement, donc très très tôt. Pourquoi? Parce qu'il amène la raquette très rapidement en arrière, le plan de frappe est respecté devant, et la fin de geste également. Comme toujours, les fondamentaux principaux sont là. Voilà, vous voyez la préparation précoce. Là, la balle n'a pas encore rebondi au sol, la raquette est déjà derrière dans le dos. C'est une autre technique que celle d'Agassi. Il est obligé de préparer plus tôt parce qu'il tire la raquette très en arrière. Vous voyez là, regardez, il a préparé, et la balle est partie dans le filet. Mais il avait déjà préparé bien avant que la balle ne passe le filet, puisque la balle n'est pas passée le filet ici, il avait déjà fait sa préparation. C'est très intéressant ce coup qu'il n'a pas effectué, parce qu'on a vu la préparation précoce. Vous voyez là, plan de frappe en avant, fin de geste, les mains au-dessus d'épaule droite. Bon. 3 choses à retenir, la préparation précoce, le plan de frappe en avant du corps, et la fin de geste. Regardez la préparation précoce de Novak Djokovic, le plan de frappe en avant du corps et la fin de geste, encore une fois. Alors il est à noter qu'il y a des joueurs qui changent de prise, d'autres qui ne changent pas de prise. Alors André Agassi et Juan Martín del Potro ne changent pas de prise. Novak Djokovic change de prise de temps en temps et sur certaines balles. Ici, il a effectué un petit changement de prise pour jouer une balle un peu plus basse. Mais ce n'est pas toujours le cas chez lui parce que l'avantage de garder la même prise, une prise de coup droit, donc une prise ouverte de revers à deux mains, ce qu'on appelle une prise ouverte de revers à deux mains, c'est le gain de temps évidemment. Et vu la vitesse du jeu, il est très intéressant de garder la même prise. Donc vous avez deux possibilités, ou la prise de revers à deux mains ouverte, ou la prise de revers fermée à deux mains, comme ici, David Ferrer change de prise et passe en prise de revers pour le revers à deux mains. Donc ça c'est la prise de revers fermée à deux mains. Bon, David Ferrer était un tout petit peu près de la balle, mais bon, il a su compenser. Et regardez bien le replacement, puisque là on observe également le replacement qui fait partie intégrante du jeu et la reprise d'appui. Alors revers à une main, alors là on a le modèle Roger Federer, regardez, préparation précoce, raquette, les épaules tournent, orientation des épaules, frappe en avant du corps et fin de geste. Très au-dessus de la tête. Richard Gasquet, c'est pareil, préparation très précoce, plan de frappe très en avant du corps et fin de geste au-dessus de l'épaule gauche, avec une prise très fermée. Alors ici, paradoxalement, Tomias utilise une technique qu'on peut utiliser souvent à deux mains, c'est-à-dire le plan de frappe, le cordage reste très longtemps face à la balle, face au rebond de la balle, avant de préparer. Vous avez vu cette fin de geste remarquable et ce replacement exceptionnel, vous avez vu, très 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 rapide, voilà, et la reprise d'appui. Andy Roddick également, même technique, regardez, le cordage reste longtemps face à la balle, très longtemps face à la balle, et au dernier moment, on actionne la frappe, le plan de frappe est très en avant du corps et la fin de geste également se termine à droite, au-dessus de l'épaule. Marat Safin, regardez, préparation précoce, donc puisqu'il amène la raquette très loin derrière, plan de frappe en avant du corps et fin de geste.
Alors, la technique de jambe, ici, vous voyez, souvent en revers à deux mains, on utilise plutôt une technique de jambe de placement qu'on appelle le placement en ligne, alors que lui, il se place en appui croisé, ce qui est déconseillé. Vous voyez, cette technique, il est obligé de repartir avec sa jambe gauche sur la gauche pour pouvoir se replacer. Donc, perte de temps. Cette technique aujourd'hui est de moins en moins utilisée parce que les joueurs utilisent plutôt des appuis ouverts ou en ligne. Alors là, également, vous avez vu, Pete Sampras, un passing de revers. Voilà. Et Federer ne l'a pas assez fait reculer, ce qui lui a permis de faire un passing gagnant. Voilà, avec des appuis croisés également, ce qui est à déconseiller. Alors ici, ce sont plutôt des appuis en ligne, légèrement croisés, mais regardez plutôt en ligne. Vous avez vu les appuis de Radek Stepanek, 13, voilà, en ligne. Ça, c'est l'idéal, avec les appuis ouverts sur des grandes courses. Voilà, très très bien. Bon exemple, la préparation, plan de frappe devant le corps, fin de geste, le rythme de la frappe, le rythme de la préparation lente et précoce. Andy Murray, c'est pareil, regardez, reprise d'appui, préparation, plan de frappe devant le corps et fin de geste. Regardez bien, appui en ligne ici, dans ce cas-là. Ici, appui croisé sur la grande course, qui est une erreur, à mon sens, vu que les appuis ouverts vous permettent beaucoup plus facilement de vous replacer beaucoup plus facilement dans le jeu. Le Tsonga est plutôt à l'entraînement, donc très cool, mais regardez bien. Voilà, préparation, plan de frappe, devant le corps, fin de geste, et le remplacement. Et là, regardez bien. Ah, on n'a pas vu la reprise d'appui. Alors, Fernando Verdasco, très intéressant, regardez bien. Ici, il joue en appui ouvert sur ce revers. Ici, en appui en ligne sur ce revers chopé. Reprise d'appui, appui croisé, parce qu'il était un peu pris de vitesse. Il a été obligé de faire ça, je pense. Mais il aurait pu peut-être se placer en appui ouvert sur cette balle-là. Mais bon, ce sont des pros, évidemment. Donc, mais on ne peut pas copier tout ce que font les pros. Il s'agit de copier ce que je vous disais tout à l'heure, les fondamentaux dans la préparation, le plan de frappe en avant du corps, préparation précoce, plan de frappe en avant du corps, fin de geste au-dessus de l'épaule, opposé à la frappe, et au niveau des jambes, donc un placement plutôt en appui ouvert au coup droit, mais ici nous sommes en revers, donc plutôt en appui en ligne en revers à deux mains, en ligne en revers à une main, ou ouvert en revers à une main et à deux mains, de préférence. Quand on ne peut pas faire autrement, ben on va faire des appuis croisés, c'est évident, mais dans la plupart des cas, à éviter. Voici pour le revers. À très bientôt pour la suite.